Donc, trouver cos de x à partir de sin de x. C'est-à-dire quand on nous donne cos de x, comment on fait pour trouver sin de x? Eh bien, quelles sont les règles appliquées dans cette situation? Déjà, première chose, c'est déterminer le signe de cos de x que l'on cherche à trouver grâce à l'intervalle de x. Voilà, grâce à l'intervalle de x. Parce que généralement, on nous donne un intervalle auquel appartient x ou un indice auquel appartient x. Ça nous permet de connaître le signe de cos de x. Sinon, le signe de cos de x pourra être soit plus, soit moins, soit positif, soit négatif. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut qu'il nous donne un intervalle sur lequel appartient x la plupart du temps, ou un encadrement, quelque chose comme ça. Et ensuite, comment on fait pour trouver cos de x? Eh bien, on résout l'équation qui est donnée ici, qui est une relation qui est toujours vraie pour peu importe les valeurs de x, qui est que cos de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. Et ça permet de trouver cos de x. Donc, on peut voir des exemples. Soit x appartient à R. On nous dit que sin de x est égal à 0,6. Donc, on nous a donné sin de x. On nous dit que x est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. Et on nous demande de calculer cos de x. Bon, alors, on va déjà trouver, comme j'ai indiqué ici, le signe de x grâce à l'encadrement qu'ils nous ont donné ici. Donc, on se représente un petit peu le cercle trigonométrique, comme cela, avec les deux axes. Axe des ordonnées sur lequel on repère le sinus et axe des abscisses sur lequel on repère le cosinus. Et on repasse en fait la zone où il y a x qui est entre 0 et pi sur 2. Donc bien sûr, il faut savoir que pi sur 2 c'est ici, quand on se parcourt sur le cercle, et que 0 c'est ici. Et donc la zone est ici. On repère les abscisses des points qu'on a marqués. Et bien moi je les repère, ces abscisses, et ils tombent ici. Et les abscisses, c'est les cosinus. Je suis dans quel domaine ici? Je suis dans un domaine positif. Donc, par conséquent, on peut déjà dire que cos de x supérieur à 0, strictement, il ne peut pas être égal à 0, il serait égal à 0 si on pouvait atteindre pi sur 2. Cos de x est strictement supérieur à 0, car on pourrait dire x appartient, donc ici on est entre 0 et pi sur 2, donc c'est-à-dire 0,pi sur 2, exclu. Voilà. Donc déjà on a le signe. Maintenant on passe à l'équation. Donc l'équation nous dit que cos au carré de x, donc je remarque qu'on met le carré sur le cos, hein, comme ça, parce qu'on ne met pas ici, sinon on croirait qu'il est sur le x. Donc c'est pour dire que le cosinus est au carré, plus sin carré de x égale 1. On remplace le sinus que l'on connaît, qui est 0,6, ça va nous donner donc cos carré de x plus 0,6 au carré, qui est égal à 1. Voilà. Bon, on continue. Donc cos carré de x, donc plus 0,36, parce que 0,6 au carré ça fait 0,36, égale 1. Et donc cos carré de x égale 1 moins 0,36, qui va être égal à 0,64. Donc ensuite on a cos de x au carré, qui est donc égal à 0,64. On trouve cos de x va être égal à racine de 0,64, ou cos de x va être égal à moins racine de 0,64. Pourquoi? Parce que quand on a un nombre qui est au carré, par exemple j'ai x au carré, là bon là c'est pas x, c'est cos de x, j'ai un grand x qui est au carré, qui est égal à un nombre a qui est positif, a est supérieur à 0, alors grand x peut soit être égal à racine de a, ou grand x doit être égal à moins racine de a. C'est pour cela que cos de x ici, il peut avoir deux valeurs, celle-là ou celle-là. Mais laquelle va-t-on prendre? Eh bien, on va prendre la positive parce qu'on a dit qu'au départ, cos de x est supérieur à 0. Donc on peut dire or cos de x supérieur à 0, on prend donc que la positive, ce qui veut dire que donc cos de x va être égal à racine de 0,64, qui est égal d'ailleurs, racine de 0,64 ça fait 0,8. Donc cos de x est égal à 0,8, on a trouvé. Bon, on passe au petit 2. On nous dit que x est entre moins pi et pi sur 2. On nous dit que sin de x est égal à moins 3 quarts. Il nous demande de calculer cos de x. Bon, on va essayer de regarder. Donc déjà, on va se représenter un petit peu le cercle trigonométrique avec les deux axes comme cela. Tac, tac. Et donc, on va représenter la zone qui correspond à cet intervalle sur le cercle. Donc on part de moins pi. Donc moins pi, c'est ici. On avance, on avance, on avance, on avance, et on s'arrête à pi sur 2, donc ça fait pas mal, hein. Ça fait les 3 quarts du cercle, là, ici. Donc sur ces 3 quarts, il est très possible que le cosinus puisse être positif ou négatif, hein.
Donc on va placer également le sinus, parce qu'ils nous disent, parce que des fois le sinus ça aide un peu à trouver aussi le signe du cosinus. Donc le sinus est égal à moins 3 quarts. Le sinus est égal à moins 3 quarts. Moins 3 quarts, donc je rappelle que ça c'est l'axe des sinus, hein. Et ici on a 0, ici on a moins 1, ici on a 1. Donc nous on a moins 3 quarts. Moins 3 quarts c'est à peu près là. Voilà. Bon, alors ensuite on repère donc les valeurs possibles sur le cercle. Donc ça peut être soit ici, soit ici. Et ce qu'on a repassé sur le cercle, soit ici, soit ici. Il y a deux possibilités de points. Et donc, globalement, malheureusement, bon, le cosinus, il va pouvoir avoir des deux signes parce qu'il va pouvoir être repéré ici dans les négatifs et ici dans les positifs. Ça, c'est l'axe des cosinus. Là, c'est le 1. Là, c'est le moins 1. Donc, il va pouvoir être positif ou négatif. Donc, là, il faudra donner les deux possibilités. Donc, on va faire la remarque que cos de x est supérieur à 0 ou c'est possible aussi que cos de x soit inférieur à 0. Les deux seront envisageables. On donnera donc deux possibilités. Quand on est comme ça, c'est comme ça, mais c'est assez rare généralement et il nous donne qu'une possibilité. Donc on va passer au cos carré de x plus sin carré de x égale 1, l'équation qui permet de trouver cos de x. On va remplacer la valeur de sin de x comme on a fait avant, donc ça donnait cos de carré de x plus 3 quarts avec un moins au carré qui est égal à 1. Donc on met bien entre parenthèses le moins, hein. Donc ensuite cos carré de x qui va être égal à donc ici, à 1 moins, donc je vais passer ça directement de l'autre côté en le calculant le carré, ça va donner 9 16e, qui va donc être égal à, ça va nous donner 7 16e, si je ne me trompe pas, parce qu'on met au même dénominateur, et 16 moins 9 ça fait 7. Et donc on aura cos de x qui va être égal à soit racine de 7 sur 16 ou cos de x qui va être égal à la valeur possible négative qui est racine de 7 sur 16. Et donc cos de x, on va pouvoir appliquer la racine en haut et en bas, donc racine de 7 sur 4, parce que on fait racine de 7 sur racine de 16, et racine de 16 ça donne 4. Donc donc également cos de x est égal à moins racine de 7 sur 16, sur 4, pardon, sur 4. Voilà les deux possibilités, puisque là on pouvait pas dire que cos était positif ou négatif. Bon, alors maintenant on passe au suivant. On nous dit que x appartient à 0 pi. Bon, on va un peu changer, on va dire pi sur 2 pi. Cos de x appartient à pi sur 2 pi, et sinus est égal à 1 plus racine de 5 sur 4. Et donc, on nous demande toujours de calculer cos de x. Donc déjà, on va trouver le signe. Donc, cercle trigonométrique, axe des sinus, axe des cosinus. Ici, on a 0, on a 1, on a 1, on a moins 1, on a moins 1 sur l'axe, sur ces deux axes. On repère le domaine, donc c'est pi sur 2 pi. Alors, pi sur 2 pi, c'est ici. Pourquoi? Parce que ici, on a pi sur 2 quand je tourne, qui correspond à un angle de 80 degrés. Et ensuite, on va jusqu'à pi, qui correspond à un angle de 180 degrés. Maintenant, on regarde le signe de x. Le signe de x, où est-ce qu'il est, sachant que... Enfin, non, on n'est pas obligé de regarder, je veux dire. Notre but, c'est de trouver le cosinus de x. Donc, quel est son signe? Bon, alors là, on repère, on voit que ça correspond aux abscisses, et tous les points qui sont sur l'arc de cercle que j'ai repassé là sont négatifs. Donc déjà, cos de x est inférieur à 0. On sait qu'il faudra donner une valeur négative à la fin. Maintenant, on résout l'équation. Donc, cos de x au carré plus sin de x au carré est égal à 1. On remplace, donc ça va faire cos carré de x plus 1 plus racine de 5 sur 4 entre parenthèses au carré est égal à 1. Donc on va calculer un petit peu tout ça, on va le passer de l'autre côté. Donc ça va donner cos carré de x qui va être égal à 1 moins, alors je calcule un petit peu ça, donc déjà en bas ça va donner 16, en haut ça va donner donc identité remarquable 1 plus 2 racine de 5 plus racine de 5 au carré qui donne 5. Donc on continue, ça va donner
Donc on va mettre tout au même dénominateur. Il va y avoir un 16 ici. Et ici, on va obtenir 2 racines de 5. Donc quand on soustrait, donc on met au même dénominateur, on fait 16 sur 16. 16 moins 6, ça va donner 10. Donc on va se retrouver avec 10 ici. Voilà. Et donc ensuite, on va trouver cos carré de x qui va être égal à 2 racines de 5 plus 10. D'ailleurs, je me suis trompé, il y a un moins ici. Il y a un moins ici. Sur 16. Voilà. Donc, on en est à ce stade-là. Il va falloir déterminer la valeur de cos de x. Et donc, pour cela, on va appliquer une racine. Donc, cos de x va juste être égal à... Alors, donc comme on a dit, il était négatif, donc on va mettre directement la valeur négative, donc moins racine, grande racine, de tout ça. Donc 10 moins 2 racine de 5 sur 16, qui va être égal à moins... Alors on applique la racine en haut et en bas, dans une fraction on a le droit, hein, ça fera 10 moins 2 racine de 5. Il faut s'assurer aussi qu'avant on applique la racine, tout ça c'est bien positif. Hein. Là, il se trouve que c'est bien positif, hein, parce qu'on voit qu'il y a une soustraction, mais c'est quand même positif. 4, puisque bon, racine de 16 ça fait 4. Après, il est possible éventuellement de regarder si ici on peut trouver une identité remarquable, mais je ne pense pas que ce sera possible de trouver une identité remarquable. Oui, on ne trouvera pas. Donc, du coup, on conclut, on dit donc cos de x égale moins racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 4. C'est la solution ici pour résoudre cette équation et trouver le cos de x. On a trouvé une valeur négative parce qu'on avait dit que le cosinus devait être négatif d'après notre analyse du cercle trigonométrique. Donc voilà comment trouver le cos de x à partir du sin de x.